Je me trouve aujourd'hui dans un nouveau quartier de Tokyo. Chaque année, il y a un ranking des quartiers les plus appréciés des touristes étrangers à Tokyo. Ikebukuro n'en fait quasiment jamais partie. Il faut rétablir cette injustice, messieurs, dames. Ikebukuro, je suis accompagné de derrière la caméra Timothée et bien sûr Léo. Bonjour. J'ai un affect très particulier avec ce quartier. Déjà parce que c'est le premier quartier dans lequel je suis arrivé quand j'étais au Japon. C'est le meilleur quartier pour moi de tout Tokyo. J'ai visité plein de quartiers avec des lives. Pour moi, c'est vraiment le meilleur de loin. Je suis d'accord. Bon, bah écoutez, on est tous d'accord pour dire que ça va être bien. Il va être 10 h, le quartier commence à peine à se réveiller. Tout à l'heure, on a vu tous les mecs du pachinko là-bas qui attendaient devant et qui rentraient à la queue pour aller jouer à leur machine à sous. Et nous, on va aller prendre un petit déjeuner. Regardez, on a la ville ici et de l'autre côté, un parc. On est au Minami Ikebukuro Park. Enfin, le parc, c'est une pelouse, c'est un green de golf quoi. C'est coupé au millimètre. T'as quelqu'un qui ramasse des micro-poussières sur le parc. Je sais pas pourquoi c'est fermé. Je suis déjà venu pas mal de fois à Ikebukuro, mais ce parc, je connaissais pas du tout. Regarde là-bas, c'est comme ça que les petits enfants japonais de Tokyo découvrent la nature. Oh, un arbre, un buisson, un papillon. Ça sent le restaurant à l'américaine, c'est la graisse de bacon oui, et je tout. suis d'accord. Ils sont en train de te préparer des assiettes de fou. Est-ce que c'est ça qu'on va avoir? Je pense, ouais. Là, si vraiment on a ça, je suis fou. On se pose là pour être bien pour filmer et il allume sa tondeuse au moment où je pose le plateau sur la table. On va se décaler un peu plus par là-bas du coup. Le Japon, c'est pas un pays de petit déjeuner à la base. C'est très dur de trouver un petit déjeuner. Si tu sors du McDo ou de grosses enseignes comme ça, et un petit déjeuner à l'américaine, c'est encore plus rare. Alors là, bon, il y a un peu trop de salade et pas assez de... Parce que les scramble eggs, c'est littéralement une fourchette. Mais sinon on a quand même bacon, saucisse et puis des toasts quoi. Ça sent l'herbe fraîche en plus mais ça marche bien parce que ça tourne la pelouse à côté, on est vraiment dans la nature alors qu'on est à Ikebukuro. C'est une des stations les plus grandes de la ville avec le plus de trafic. Mais là on est dans un petit parc tranquille. Écoutez, on prend des forces et après on attaque fort parce qu'il y a plein de trucs à faire aujourd'hui. Ici, c'est la première rue dans laquelle j'ai marché. Quand je suis arrivé au Japon, je suis sorti de la station, je me suis assis sur les petits bancs qu'il y avait là. Et puis tu sais, j'avais fait la transition entre les villes de France et tout ça, où ça klaxonne, il y a du bruit, etc. Et là, regardez, il y a quand même une triple voie de chaque côté. Et à part le bruit des moteurs qui est quand même assez silencieux. En vrai, les gens le savent pas, mais Ikebukuro, c'est le deuxième plus gros quartier, voire presque à tâtons le premier avec Akihabara en quartier d'otaku. Hein. Vraiment, les gens le savent pas ça. On est arrivé en haut d'un immeuble à 68 mètres du sol et on va jouer au baseball. On est dans un batting center. C'est une activité vraiment très japonaise pour le coup. Je fais quasiment jamais ça. Toi, t'es bon, non? Non, en fait, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et je suis très nul. Mesdames et messieurs, avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous dire que si vous aussi vous voulez venir au Japon, à Tokyo, nous organisons en ce moment même un grand concours sur notre site Tous Imparfaits. On fête nos 4 ans cette semaine, le 14 juillet. Et pour l'occasion, on lance un grand concours qui vous permet de venir 2 semaines au Japon pour 2 personnes dans nos hôtels, ici Japon Village, à partir de l'année prochaine, quand vous voulez. Pour participer, c'est facile. Vous choisissez un de nos 5 t-shirts, des 5 éléments. Toi, tu as choisi le feu. Le feu. J'ai le démon. Et moi, j'ai choisi le vent, parce que je suis libre comme l'air. Il n'y en a pas 5, mais en fait, il y en a 7. Voici les autres. Encore une fois, pour participer, c'est très simple. Vous avez un lien dans la description. Vous allez sur le site Tous Imparfaits. Vous avez la page concours. Vous choisissez le t-shirt ou les t-shirts qui vous plaisent si vous voulez faire un cadeau aussi. On a aussi la petite casquette des éléments qui va avec. Il y a aussi quoi? Des porte-clés? Porte-clés. Vous avez un mois pour participer. Bonne chance à tous. La suite de la vidéo. Et tu les envoies tous sur Timothée? Oh! Il est vraiment mauvais, hein. Il est vraiment très très mauvais. T'as le style, t'as la petite casquette, t'as les... Y a rien qui marche. Oh. Continue comme ça. C'est bien. Faut voir, je trouve ça un peu nul. Non mais là... Non, c'est pas mon truc. On se fait chier, c'est le pire jeu. La batte, c'est pas notre truc, mais je pense que le lancer, là par contre, ça va donner quelque chose. En dextérité, par contre, là, je le sens bien. Ah putain! Oh ouais, maintenant faut faire le 2. Ah! Putain! Fuck!
T'as du fun, Benoît? Je vous emmerde. Je crois qu'il s'amuse pas trop. Je mets ma casquette à l'envers. Tu l'as vu, bras de fer, Sylvester Stallone? C'est fini, Benoît. À partir de maintenant, fini le sport, on dépense de l'argent. Transition, Animate. Pour moi, c'est maintenant que commence la vidéo, c'est maintenant que commence vraiment l'aventure Ikebukuro, puisque on est devant Animate, la plus grosse chaîne de magasins de goods d'animé, qu'on veuille acheter un petit acrylique, des peluches, n'importe quoi. Ici, c'est le plus gros Animate du Japon, donc du monde. Il y a 1 an, 2 ans, ils l'ont rénové et en gros, dis-toi, il y a 8 étages, et bah ils ont acheté le bâtiment d'à côté et ils l'ont fusionné. Double 8 étages. Tu tutoies les viewers. Pardon, on est proche. Animate, c'est tout ce bâtiment, est d'accord? Ouais. Et c'est que du neuf. Il y a le Tencho qui veut dire gérant d'un établissement, et c'est un peu la mascotte de Animate. On le voit dans certains animés d'ailleurs. Animate, il doit avoir un fric incroyable. Regarde cet espace vide à Ikebukuro, c'est un des endroits les plus chers de Tokyo. Ils ont 100 mètres carrés de rien dans l'entrée. Il y a 9 étages. Là, on est à l'étage côté sud. On va les faire un par un par les escaliers pour un peu tout voir. Jusque là, le décor est un peu vide. C'est que des mangas ici. Il n'y a que des mangas. Que des mangas. Bon, on va monter. Il y a encore que des mangas là. Les goods. Et je pense pas que ce soit un magasin que ça fait pour moi parce que c'est tout ce que j'aime pas dans les goods. Voilà. C'est typique des trucs goods cheap. C'est vraiment des intercalaires, des badges. Faites ce que vous voulez de votre argent, mais. Regarde, c'est que des trucs nuls. Ils font des parfums aux senteurs des personnages. Regarde, là, il y a Hatsune Miku. Je sais pas, ça sent bon. Non, mais. Ah ouais. Tout le monde veut sentir l'odeur de Momo. Qu'est-ce qu'elle sent, Momo? Oh, ça sent fort. Ah, vas-y, comment elle sent Nami? Je pensais pas qu'un jour j'aurais le privilège de sentir Nami. Ça manque un peu d'orange. Ah, c'est vrai. Quoique si, un petit truc de fleurs d'oranger. Il doit y avoir ça. Encore un étage d'intercalaire, c'est pas possible, donnez-moi autre chose. 4e étage, reporte-clés intercalaire. Qui ne veut pas cette magnifique peluche de Vegeta? Regarde. Après, ce qui est bien, là c'est vraiment un avantage de ce magasin, c'est qu'il y a toutes les licences, tous les animés qui sont en ce moment. Tu vois, là je vois, il y a Sakamoto Days, t'as des trucs qu'on voit pas beaucoup. J'ai vu Dr. Stone, t'as Frieren, t'as Chainsaw Man. Chaque animé a sa licence et ça c'est cool, tu vois. Tu peux faire plaisir à un peu n'importe qui. Je m'attendais vraiment à des figurines, des goodies de fou. Je suis pas le public, hein, Timothée, je suis pas le public. Ah, je crois bien, ouais. Il reste combien d'étages là? Parce que là ça. Il en reste encore pas mal. Regarde, il y a un truc de cosplay. C'est tout cosplay là. C'est pas possible, c'est quoi ce magasin là? Putain, il y a que des intercalaires et des trucs comme ça de. Benoît, là-haut ça sert à rien qu'on y aille. C'est le truc spécial event. Mais elles sont mes figurines et mes trucs? Il n'y a pas de figurines. Comment tu peux nous dire que c'est le magasin où il y a le plus de trucs d'animé du Japon? J'ai rien vu de Naruto. Non, mais je pense pas, Benoît. On a fait 7 étages, on a eu des porte-clés, des intercalaires, Timothée. Oui. Moi qui suis le plus grand client de figurines, d'animés, de goodies, je ressors les mains vides d'un putain de magasin de 9 étages. Je n'en crois pas à mes yeux. On était là, juste en face, il y a un Sulugaya. On peut déjà tester. Mais là, je pense que celui-là est. On se barre, c'est la même chose mais d'occasion, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est les gens qui revendent ce qu'ils ont acheté en face en fait. Ils achètent là, ils revendent là. Putain, mais où tu vas toi, Timothée? Remonte. Pourquoi? Remonte. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ce quartier? Qu'est-ce que c'est que cette jeunesse qu'on nous prépare? On est en train de perdre les gens là. Il y a que des immeubles de porte-clés en acrylique. Keybooks, qu'est-ce qu'il y a à Keybooks? Et ouais, c'est la même chose. Les gars, je vous offre un t-shirt. Non, ça va aller. Franchement, j'en ai beaucoup chez moi. Ça va. Il fait chaud aujourd'hui en plus. On n'est pas qu'on allait faire un tour à Pet Paradise. Ça peut être intéressant pour ceux qui aiment leurs animaux de compagnie autant que leurs enfants. C'est vrai. Au Japon, vraiment, les chiens et les chats, beaucoup les considèrent comme des enfants, comme des membres de la famille. Il commence à faire chaud. L'été s'approche. Du coup, ils ont sorti les petites tenues pour chiens en tenue de Matsuri et en tenue de Yukata, là, le petit kimono d'été. Donc, avec les cool body towels. Voilà, donc pour les chiens, pour les chiennes, et puis il y a aussi effectivement les petites serviettes rafraîchissantes pour vos animaux. Ouais, ils ont de la vraie bonne bouffe, effectivement. Qu'est-ce que ça mange un chien de Tokyo en 2025? Là, on a un petit émincé de poulet avec des pousses de bambou. Bah écoute, pourquoi pas? Waouh, c'est cher. C'est cher pour un truc qui devrait coûter 2 €. Vraiment. Je meurs. On a vraiment l'embarras du choix parce que derrière nous, il y a un Gigo, les anciens clubs Sega. Et ici, on a Round One. Est-ce que vous aussi, quand vous voyez Round One, vous avez dans la tête
Round 1. On va aller à Round 1 parce qu'il y a plus d'activités. C'est pas seulement dans un game center avec des pinces et des jeux d'arcade, mais il y a aussi du bowling, du ping-pong, du karaoké, enfin il y a plein de trucs. C'est américain de base. Round 1 c'est américain de base? Ouais. Regarde tous les étages qu'il y a 10 étages. 10 étages. Que du fun. Il y a énormément de machines. Attends, faut qu'on l'essaye celle-là. Oh, il est en mode. Tu s'arrêtes juste avant et pour aller dessus, c'est pas possible. J'ai jamais compris ces étages. C'est des jeux d'argent, tu joues des jetons, mais tu ne changes pas tes jetons contre de l'argent. C'est interdit. Ah ouais, non, mais c'est quoi l'intérêt de mettre des jetons dans une machine pour avoir des jetons et rien gagner? Bon, faire semblant. Bof ce jeu, bof. Ce que je propose, c'est qu'on va choisir 2 jeux chacun, 6 jeux au total. Celui qui a le plus de points gagne, là il y a un pour toi. Ouais, mais je pense que la machine elle est... Ok, Timothée, 60. Ah, Timothée. Yes. Si je dois vous emmener quelque part, je sais exactement où. Oh ouais, à tous les micros. On va sur mon terre-terre. J'adore les jeux de rythme, mais je pense qu'on nous a choisi le pire. J'ai choisi une difficulté pour que tout le monde puisse y jouer. Là, je me fais chier de fou. Ça dure 3 plombes. Il a gagné. T'as gagné, Timothée. T'as gagné. Il faut savoir que les voitures personnalisées, tu démarres avec une voiture de 0. Et là, tu as directement des bonnes voitures. Pour moi, la mienne, elle est pas si ouf que ça. Mais c'est la mienne. C'est gratuit, en fait, j'ai utilisé ma carte et comme j'ai jamais joué, t'as toujours un jeu gratuit. Je vérifie mes angles morts. Ça va? Je peux y aller. T'as perdu? Oui, mais c'était drôle. Quand on ressort dehors là et qu'on se prend une bouffée de silence, ça fait tellement de bien parce que c'est de la cacophonie à l'intérieur. En vrai, moi j'ai pas vu le temps passer. Hein. Non, pas vous, non, mais... ça passe trop vite, c'est le piège. À chaque fois qu'on a un truc comme ça, j'ai bientôt éternué. Ah, j'ai réussi à contrecarrer le truc. Oh merde. T'as raison, à Timothée, on dit toujours Akihabara, c'est vraiment le truc animé, etc. Mais Ikebukuro, c'est pas en reste. Hein. Il y avait le café Capcom, là on a un café détective Conan. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce petit Yakiniku, conseillé par Léo. Le Black Hole. Ok, le plan d'action, on vient de s'asseoir, on a à partir de maintenant 100 minutes, pas une de plus pour manger tout ce qu'on peut en viande. On nous apporte la première viande, ça on l'a pas choisi, on a un petit peu de tout, tu vois, ça c'est de la langue de bœuf, ça c'est la partie très très grasse, mais ce qui est bien c'est qu'on a pris l'option or, et l'option or nous permet de prendre toutes les sortes de viande qu'on veut pendant 80 minutes, ça c'est bon ça. Non, putain, faut pas utiliser les deux les gars, c'est de la viande crue. Ça c'est le pass qui nous permet de prendre toutes les viandes qu'on veut, tu vois, parce que toutes les viandes là un peu premium, on les aurait pas si on n'avait pas ce petit pass là. C'est du Wagyu. Wagyu ça veut pas dire viande de Kobe forcément, mais Wagyu ça veut dire viande japonaise. J'ai pris de la viande marinée, du poulet aux épices, et là on a du bœuf mariné dans de la sauce miso. Alors ça évidemment c'est pas le genre de viande qu'il faut manger dans un endroit où c'est pas qualitatif. Au Japon il y a très peu de raisons de s'inquiéter, mais... De tous les quartiers qu'on avait fait là jusqu'à maintenant, c'est quoi votre top 3 des quartiers de Tokyo? Moi, c'est Ikebukuro en premier. Pareil. Indéniablement, de jour comme de nuit. Moi dans mon top 3, je sais pas dans quel ordre, mais j'aurais Akihabara, Ginza, Ikebukuro, je sais pas encore. Pour l'instant, à part la bouffe là, ça m'a pas assez vendu du rêve là. Moi pareil, Ikebukuro c'est top 1. Akiba je pense c'est top 2, 3. En vrai j'aime bien Minatoko, là où il y a la Tokyo Tower, on l'a pas fait encore. Eh bien écoutez, on a bien mangé, on est repu. C'était de la viande assez grasse. On a mangé, je sais pas, 5, 6, 7 assiettes, j'ai pas compté. On se garde de la place pour un dessert. Et on est dans un quartier où il y a énormément de desserts qui fait envie. C'est l'un des premiers trucs qu'on voit quand on arrive dans le quartier. Mais il y a une enseigne qui a attiré notre attention, que vous connaissez, qui n'est pas du tout japonaise, qui s'appelle Godiva. Mais Godiva, au Japon, c'est une folie. C'est chocolat très cher pour moi, c'est la seule image que j'ai. on vient de dépenser 24 000 yens dans un yakiniku, on peut se taper 2 chocolats en dessert. Il y a que...
y a 4 points. On va en rajouter un autre. 4 points ici très importants. Le premier, c'est le plus grand centre de gachapon au monde. Ça, tu connais. Oui. L'aquarium, tu dois connaître aussi. Oui. Ensuite, on a un observatoire au 60e étage. Oui. Et Pokémon Store si je dis pas de Ah, ça c'est nouveau, ça je connais pas ça. Derrière nous se trouve le Sunshine City. En vrai, je pense qu'on pourrait faire une vidéo quasiment rien que dans cet immeuble parce qu'il y a plein de choses à voir, plein de choses à découvrir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est déjà le dessert. C'est assez intéressant parce qu'on est dans un centre commercial qui est relativement classique. Enfin, je veux dire, ils se ressemblent un peu tous au final, les centres commerciaux. Sauf que la première enseigne qu'on a, c'est Sesame Street Market. Enfin, t'as le restaurant Sesame Street et la boutique Sesame Street. Et je sais pas s'il y en a d'autres à Tokyo. En face, on a une marque de chaussures qui s'appelle Patrick. Moi qui aime bien les chaussures, jamais entendu parler. Oh regarde, elle nous dit bonjour. Toutes les marques que je vois là, Coca. C'est quoi Marvel? C'est le mec. Tu sais, on fait Marvel, on va aller à Godiva, il n'y a plus rien de japonais dans ta vidéo à partir de maintenant. Il a pas l'air incroyable. Tout ce que tu veux acheter dans un magasin, genre ça, c'est jamais en vente. Ok, alors Godiva, ils ont tout le temps des nouveautés. Celui-ci est sold out, mais c'est pas grave parce que c'était menthe chocolat et à part dans les after eight, le menthe chocolat, on s'en fout un petit peu. Je suis pas d'accord. On est tous d'accord. Ça a pas l'air incroyable. Non. Il vaut mieux manger un ou deux petits chocolats bien bon que se claquer une tablette ou une boîte, tu vois. Moi, je suis plus dans la qualité. En fait, c'est cher de fou. Ouais, c'est très cher, Mais c'est sûr que c'est bon. Ouais. C'est sûr que c'est bon. On vient de se prendre une glace parmi tout ce qu'ils ont entre les cookies, les chocolats, les petites. Ils ont plein de trucs. Et on a pris la glace à l'italienne Godiva que je connais pas. J'ai une grosse attention à la glace. Je crois que je l'avais déjà dit, mais je le répète. Les choses qui sont étrangères, donc là comme Godiva, faut vraiment tester même quand vous venez au Japon parce qu'il y a plein d'exclusivités. Même leur manière de faire est un petit peu différente. Donc le goût, etc. est vraiment différent. Elle se tient. Oh. Qu'est-ce que c'est ce chocolat? C'est très bon. C'est un banger, incroyable. C'est de la chantilly. C'est de la chantilly à la menthe. Le combo il est banger. Oh c'est trop bon. Ah oui, il est bien celui-là, il est énorme. Il n'y a pas énormément de magasins Ghibli à Tokyo parce que c'est très dur d'avoir le droit de vendre la licence. Souvent tu as un petit corner, mais un magasin officiel, c'est pas souvent. Encore une fois, c'est ça que je veux acheter, moi c'est pas la petite figurine. Ça là, c'est stylé dans un studio là. Oh lui il a le Covid gros. J'ai quand même du mal à trouver des trucs qui soient assez grands, tu vois, il y a beaucoup de petits porte-clés, petits machins. Mais ça, j'aime beaucoup la scène. On a vraiment des magasins de toutes les licences. Là, on a du Crayon Shinchan, on a du Snoopy, on a un peu tout ça. Beaucoup de Pokémon. Et bon, je suis pas extrêmement fan de Pokémon, mais j'adore l'univers qu'ils ont fait. En fait, tout l'étage est un peu brandé Pokémon. Et regarde, pour prendre des photos, c'est super beau. C'est génial. Je peux te le dire, à chaque fois que je viens, ils changent l'emplacement des Pokémon et tout, ils en rajoutent. À chaque fois que toi tu viens, donc faut attendre que tu reviennes. Si on part et je reviens dans 1 heure, tu crois que ça aura changé l'emplacement? Ça marche pas. Mais si Timothée part et revient, oui. Alors par contre, l'univers Pokémon est bien, mais le Pikachu Suite, c'est la plus grosse fraude de l'étage. C'est une des plus grosses fraudes de Tokyo, voire même du monde. Tu vois, une pyramide de Ponzi. C'est mieux que ça. Pendant plusieurs mois, l'une de nos équipes a pu enquêter sur ce phénomène. Au cœur d'Ikebukuro, une escroquerie surprenante attire l'attention des amateurs de douceur et de Pokémon. Le Pikachu Sweets, une boutique au premier abord innocente, cache en réalité des pratiques douteuses. Moi j'avais pris la gaufre et le frappé, beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et la gaufre est absolument horrible, froide. Le goût n'est pas présent. Une enquête est en cours et les autorités appellent à la vigilance. Tu vas aller au Mugiwara Store? J'y suis jamais allé. Allez les Nakama. Je suis déjà allé une fois et il n'y avait pas les posters des personnes que je voulais. Aïe. Ça va être la deuxième chance. Revanche, tu veux qui? Ah bah, j'aime bien Luffy, mais tu vois, j'aime pas trop sa nouvelle. Ah bah il est à jour, ouais. Oh attends. Ah, celui-là il est joli. Celui-là il est bien. C'est la première fois que je viens. Et franchement, je suis étonné. Il y a des trucs sympas. Je trouve qu'il y a des trucs sympas, mais j'ai envie de dire, ils exploitent pas assez la licence. Avec tout l'univers qu'ils ont, avec tout ce qui est possible à faire sur le truc, c'est pas assez exploité. Fais des croquettes pour chien chopper. Maintenant, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est le magasin de gachapon qui est le plus grand du monde, qui est pas loin d'ici. Je sais pas à quel étage, tu sais à quel étage, Léotin? Juste au-dessus. Je me rappelle d'un truc qu'il y a ici. Si je dis pas de bêtises, il y a la première machine à gachapon du monde. Bandai Candy. Les bonbons Bandai, vous connaissez? C'est toutes les petites collabs avec des gaufrettes. Ils vendent ça comme des bonbons, mais en fait... C'est tout Bandai en fait. Tu veux juste les autocollants qu'il y a à l'intérieur. C'est une technique pour être présent aussi dans les rayons bonbons, etc. et pas juste dans les rayons jouets.
Bakemonogatari. Oh, c'est un perso que j'aime beaucoup. Ah putain, c'est même pas un autocollant, c'est une vraie carte. C'est une vraie carte. Hein. Elle est cool, hein. On a payé ça moins de 200 yens. Moins de 200 yens. Elle a des petits côtés holographiques. 1 euro. Pas mal. Et tu as la gaufrette au chocolat. Elle est assortie à ton... Bon, on est arrivé dans l'univers des gachapon enfin. Ah, ça va être de la folie. On peut se prendre un gachapon chacun à 500 yens, celui qui prend le meilleur à gagner. 3 minutes max. Tu prends la caméra, tu te démerdes et après nous on fait le... La crème pour les mains. Non, on veut pas ça. Les insectes aussi populaires de fou au Japon, mais non, on veut pas ça, on veut pas ça. Chainsaw Girl, des Chainsaw Woman. Regardez, c'est la Tokyo Tower. La Tokyo Tower. Je tire là-dessus. C'est où le pont? Je sais pas où c'est, il parle de pont, Benoît. Ah, c'est là. Ah ouais. Mec, tu sais que je suis toujours venu ici en pensant que ça s'arrêtait là. Ah ouais? J'ai toujours dit, bah il est pas si grand que ça pour le plus grand magasin de gacha. T'as trouvé? C'est impossible. Tu vois, c'est comme un test de personnalité. T'as un date, tu emmènes ton date là, tu dis choisis un gachapon. Ah. Ça en dit long sur la personne. J'aime bien celui-là parce que c'est One Piece. Ah, c'est Taiko no Tatsujin. Voilà. Oh, c'est sympa ça. Oh, les petites balles. Oh. Oh. Il y a tellement de choix, il y en a des centaines. J'en ai presque pas vu les mêmes. Je commence par moi. Allez. Une chance sur 4 pour que j'ai Baggy. Je me dis que c'est pas un des personnages les plus populaires, donc il y a plus de chances de l'avoir que les autres. Baggy. Oh là là. J'ouvre la boule aussi dans Gavin. Oh, c'est génial. Oh, attends, parce que c'est pas fini. Oh, il y a la boîte pour l'exposer. Ouais. Petite Pokéball. Je crois que dedans c'est une bague. Oh, j'ai eu la bague là. Oh, le rondoudou. C'est la bague que je voulais. J'imagine, je fais ta demande en mariage avec ça. Il y en a qui ont dû le faire. Hein. En vrai, c'est stylé. Il faudrait qu'on fasse une série spéciale Gachapon où on essaie d'avoir toutes les séries. Tellement. C'est Kirby, mais il est énorme. Déstressant. En vrai, pour moi, on a tous gagné. Hein. Ouais, je pense qu'ils sont tous bien. Ils sont tous trop bien. On vient de faire 10 minutes d'attente de queue pour l'ascenseur qui va nous amener au 60e étage, l'observatoire. Et t'as dit que c'était bien l'ascenseur? Ouais. L'ascenseur c'est bien. On se déplace actuellement à 280 mètres par minute, 370 mètres, 400 mètres. Regarde, ça monte, ça monte, ça monte. Est-ce que vous saviez que l'ascenseur, c'est le moyen de locomotion le plus sûr du monde devant l'avion? Ah ouais? Ah, il faut acheter, c'est payant? Ah ouais, c'est payant. C'est 700 yens. Ah ouais. C'est quand même assez cher, je trouve. On va le comparer à Shinjuku, où c'était gratuit. C'était gratuit, mais c'est vraiment parce que c'est la mairie, quoi. Ils peuvent pas faire payer le point de... Ah, c'est vrai. La première remarque, c'est que ça sent très bon. Ça sent la nature un peu. Ça sent la nature. Ouais. On arrive, on est littéralement au 60e étage d'un immeuble dans une forêt de béton. Et ça sent, j'ai l'impression d'être rentré dans une forêt fraîche. Une serre un peu... Une serre, mais sans l'impression humide et chaude. Ouais. Juste l'odeur. Ouais. Comme quoi les odeurs dans la vie, c'est très important. Lavez-vous. Ah, ça vient de là? Il y a un monde dans lequel ça vient de la ventilation. Ah, j'avoue. Oh, le spot photo de fou. Allez. Vraiment. Il y a une odeur de fou. L'odeur, la musique, ouais. Un petit peu, on va dire... planante. 68 arts, hippie. C'est flippant. J'aime beaucoup ce point de vue parce que on est à la fois en hauteur, mais on voit quand même tous les détails de toutes les maisons. T'as envie d'observer ça, c'est comme une toile où tu regardes tous les petits détails. Je suis d'accord. C'est mon point en hauteur préféré, je crois. Moi, j'aime beaucoup aussi la Mori Tower en face, juste à côté de la Tokyo Tower. Celui qui est libre là. T'as la vue sur la Tokyo Tower juste en face de toi et il est sympa aussi. Le Mori Tower Sky Deck, le meilleur point de vue sur Tokyo, est l'unique point de vue à ciel ouvert n'ayant pas de vitre permettant d'observer la ville à 238 mètres de hauteur. Et devinez quoi? Ils l'ont fermé ces fils de pute. Le seul point de vue aujourd'hui à ciel ouvert c'est celui de Shibuya Sky mais il pue la merde car il est nécessaire de réserver à l'avance et ça coûte le triple de celui d'Ikebukuro. Il y a des vitres qui font 4 mètres de haut et de nuit on voit rien à part notre reflet car c'est full illuminé et full touriste. Il y a un angle où on peut voir la vue sans vitre mais pour y aller on est obligé de faire une photo payante à 15 balles qu'on doit réserver à l'avance en précisant le nombre de personnes sur la photo et faire une queue d'1 heure tout ça pour voir la vue même pas 10 secondes, bref n'y allez pas. Ah ouais. Ah ouais. Ah tu sais quoi?
Les 700 yens, Ouais, en vrai. c'est pas rien. Regarde, t'as la petite balançoire. Je vais me balancer, Oh. C'est tellement agréable, c'est tout. Oh ouais. On est bien là, putain, j'ai envie de squatter. Si un petit oreiller là, je tape un meilleur sieste. Je comprends les gens qui ont un bureau un peu stylé, tu sais, dans un gratte-ciel, pour avoir la vue sur leur territoire un peu, tu vois. Là, tu te mets comme ça, là. C'est immense en Tokyo. On voit même pas le bout du bout. Je pense qu'on va sauter du tout au tout. Sauter, attention, mais on va changer totalement l'atmosphère parce que c'était pas prévu, mais c'est aussi ça le charme de ces petites vidéos, c'est qu'on se balade. Je vois d'ici une étape qui pourrait être très intéressante et qui pourrait vraiment trancher avec ce qu'on est en train de faire. Donc on va y aller avant d'aller manger quelque part ce soir. Est-ce que tu reconnais ce petit parc en bas là? Oui. Par contre, je savais pas qu'il y avait un cimetière juste à côté. On était là. C'est ça qui regardait en fait ce matin. Les enfants. Et regarde, t'as un truc hélicoptère qui est dans l'immeuble là. Ouais. Oh regarde, il y a une piscine. Oh, t'as une piscine avec des gens qui nagent. C'est une folie ça. Ce truc. On était vraiment dans le centre-ville, au sommet d'un de ces immeubles là. Celui-là là-bas. Et on se retrouve dans un petit coin rural, j'ai envie de dire, avec un espèce de tram qui passe. Les gares, on dirait qu'on est au milieu de la pampa japonaise. Et là, ce qu'on va aller voir, et je trouve ça fascinant, c'est un cimetière en plein centre de la ville. On va aller voir ça, je trouve ça assez intéressant. L'atmosphère, l'odeur qu'il y a, ouais. On se croirait presque au 60e étage d'un gratte-ciel. Regarde, il y a un banc à 3. Oh. Je sais que c'est très mal de jouer dans un cimetière, mais j'ai un jeu que je fais quand je suis dans les cimetières, surtout avec mes enfants. Le premier qui trouve la Triforce, il a gagné. C'est quoi la Triforce? Chaque famille japonaise, tu le sais parce qu'on le fait sur les t-shirts de Saint-Parfait, a un symbole familial qu'on appelle un kamon. Et il est présent sur toutes les tombes familiales. Et un de ces emblèmes japonais, pas si rare que ça, c'est le symbole de la Triforce de Zelda. C'est de là que ça vient, c'est un symbole. Il y a des tombes dans tous les cimetières, ou presque, avec le symbole de la Triforce dessus, je trouve que c'est extrêmement stylé. Donc je propose que le premier qui en trouve un gagne. Comment on fait? On se sépare et on crie Triforce! Regarde, c'est presque une Triforce, c'est Mitsubishi là-bas. Ah oui, vraiment. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça, de se balader dans les cimetières. Moi je trouve ça vraiment, déjà c'est reposant, et quand tu voyages, c'est une façon de découvrir les cultures. Il y a même des proverbes qui disent, tu vois, tu comprends la culture d'un peuple à la façon dont ils traitent ses morts par exemple. Et tous les pays ont des cimetières vraiment différents. Ouais. Je trouve qu'un cimetière c'est pas juste un lieu de mort, tu vois, c'est bien d'en faire aussi un lieu de vie. Clairement. Et de venir et de regarder, et puis de regarder les noms des personnes, tu vois, quand est-ce qu'ils sont morts. Il y a un deuxième jeu aussi, mais ça va être trop difficile, c'est de chercher la tombe la plus ancienne. Parce que tu vois des trucs des fois qui sont vieux. Ouais. Léo il a trouvé. Non. Ah ouais. Oh putain, on est passé devant. On aurait dû gagner. Non. Au Japon, tout le monde est incinéré. T'as aucun corps ici, c'est juste les urnes funéraires. En général, tu ouvres le devant et tu mets les urnes funéraires et tu peux en mettre plusieurs à l'intérieur. Donc c'est un caveau familial. Du coup, c'est pas une personne, t'as tout le monde dedans. Ouais, c'est familial. Donc c'est ouais. Là, c'est un cimetière relativement classique. Mais si tu vas par exemple à Okinawa, les tombes elles sont énormes. Elles font genre la taille de 5 ou 6 tombes, même plus. Ouais. On dirait des formes de vaisseaux spatial aliens un petit peu. Donc il y a plusieurs cultures de cimetières différentes, même au Japon. On était côté est de Ikebukuro et vous allez voir, il y a une particularité avec ce quartier. On va basculer côté ouest et c'est là que tout se passe pour le monde de la nuit un peu cracra. C'est là où il y a le plus d'izakaya, les girls bars, les love hotels. Là c'est l'équivalent du Kabukicho de Ikebukuro. C'est le Kabukicho de Ikebukuro. On est à Ikebukuro ouest. Vers là-bas, tu as la concentration des izakaya, ça va être là. Ensuite, tu as tous les girls bars, les soplins, des trucs un peu bizarres. Et juste derrière encore, là-bas, tu as tous les love hotels. Il y a le quartier chinois aussi là-bas. Et le quartier chinois. Ikebukuro, c'est l'ancien Shinjuku. À la base, c'est ici que les gens sortaient, etc. Et maintenant, ça s'est déplacé un peu vers Shinjuku. Mais à la base, c'était ça le centre-ville, je pense. Je connais pas du tout ce coin-là, donc. Ouais, vous allez voir, on va aller vers les izakaya. Il y a plein d'adresses de brigands. On va se balader. Allez. Pour 4000 yens, on peut assister à ce genre de show avec des filles, des bunny girls du coup. Et pendant 1 heure, elles dansent, elles chantent. C'est un peu le cabaret japonais. On est dans la rue des rabatteuses qui essaient de t'emmener dans des petits cafés, girls bar, café à thème. Qu'est-ce qui peut se passer dans un truc qui s'appelle
After school. Même les adultes peuvent rêver. 25 000, les 70 minutes, ça va en fait. Oh, ça va. 70. Bah, ça, faut pas filmer ça, la vidéo là-bas. Ah oui, c'est vrai. Quand tu lèves la tête, il y a marqué Sopland. Sopland, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit, quand tu as fini le travail, que tu es fatigué, tu vois, là on a bien transpiré aujourd'hui. C'est vrai. Mais tu vas te faire laver. Et c'est pas toi qui te laves parce que tu es fatigué. Et après, en général, tu tombes amoureux un peu. La fille qui te lave, elle tombe amoureuse de toi, donc il se passe plus quoi. Mais c'est de l'amour. Ça coûte 180 €, un truc comme ça. Ouais, 180 € l'heure de lavage. Mais faut être bien sale pour se faire laver pendant 1 heure. Parce que moi, perso, mes douches, c'est 9-8 minutes, tu vois. Hôtel, 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 hôtel. Par contre, celui-ci, je recommande. Si vous voulez... non, mais si vous voulez aller au Japon et vous voulez tester un Love Hotel, il est réservable sur Booking. Ah. Très rare pour un Love Hotel. Les Love Hotels, en vrai, on sait à quoi ça sert en général, mais c'est une bonne alternative quand tu viens au Japon parce que c'est vraiment pas cher. C'est, je pense, moitié prix d'un hôtel classique. Ouais. La contrainte, c'est que souvent les horaires, c'est genre 8h du soir, 8h du matin, t'as un peu moins de temps, tu vois. En plus, en général, c'est un peu stylé, tu sais, t'as des grandes... Quoi? Non, rien. Oui, je suis d'accord. Par contre, il y a une autre contrainte. C'est que très souvent, en fait, c'est fermé. T'as juste l'endroit où tu peux glisser ta carte ou ton portefeuille. Et c'est en japonais, du coup, c'est pas trop accessible. Oh putain, celui-là, il est... Mais j'ai jamais vu un hôtel aussi stylé que ça. Faut pas le voir non plus comme un truc d'un soir parce que y a plein de couples, tu sais, qui se disent bah, lui, il a l'air trop stylé, viens, on passe la nuit là-bas ou tu vois, pour kiffer, tu vois. Faut pas le voir comme un truc sale de fou et tout. La nuit commence à tomber et regardez cette petite rue qu'on a trouvée là, un petit peu traditionnelle, tout illuminé. Ça sent les brochettes, ça sent bon. Là, c'est sûr qu'on va trouver un bon petit restaurant pour ce soir. J'ai envie de viande. La viande se transforme en poisson, sushi yanagi, mais regarde l'enseigne, regarde l'enseigne. Elle est très belle. Regarde ça. Ouais. Regarde le nolan. Ouais. Tout respire la qualité, même le mur. C'est plein de fou. Oh merde. C'est plein de fou. Finalement, on va partir pour un izakaya qui va être l'expérience classique. Et regarde, on peut fumer, cash only, ça fait vraiment... On est dans le jus là, dans la sauce. Et ben on est dans un izakaya bien vieux, bien collant. Si on veut vraiment se la jouer guide touristique, c'est pas le genre de lieu qui est le plus facile d'accès parce que c'est genre que du japonais, steak de calamar. Ok. Papa, salmon, sashimi. Ouais. On va partir là-dessus. On a choisi, c'est à la fois le meilleur endroit pour se créer un souvenir, mais le pire endroit dans lequel je suis jamais rentré presque. On est accueillis comme de la merde. Et il nous parle comme de la merde. Il nous parle vraiment, genre sur un ton hyper assurant. Et à chaque fois qu'on veut commander quelque chose, il y en a pas. Ou alors il n'y en a pas assez, prenez-en qu'un. C'est fou. On a commandé 3 trucs, il n'y en a pas, ou alors prenez-en qu'un. Le poisson, c'est pas là-dedans, c'est que ça. Bah écoute, on va dire que c'est un quartier pour les habitués. On a commandé du chutoro, on est d'accord? Oui. Il nous a donné du akami. On est d'accord? Je crois bien, oui. Il nous a donné le ton le plus cheap, alors que c'est pas celui qu'on a commandé. On va lui demander. Franchement, j'ai pas envie. Non, alors on va juste manger et puis se casser, moi. Ouais. Tu veux lui demander? Allez, bon app, hein. Gelé. Oui. Oh le pan. Oh il est. Oh je vois la glace. Regarde, je surfe dessus. Non mais va te faire enculer. Oh c'est pas grave ce qu'ils sont. Bah il a juste pas laissé décongeler. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous on va terminer ce délicieux repas en bonne compagnie. Si vous aimez ce genre de vidéo, c'est déjà au moins la 6e je crois qu'on fait. On fait tous les quartiers de Tokyo. Et avant que Léo ne décède, je vous dis à très bientôt. Des bisous. Ah on n'est pas sur TV Louis, je me suis dit Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle 2 choses. La première, c'est que c'est déjà le 5e ou 6e quartier qu'on fait tous ensemble. On a fait Shinjuku, Shibuya, il y en a plein d'autres. Tous les quartiers de Tokyo, on les fait. Peut-être qu'on fera d'autres villes après dans le futur. Mais aussi en ce moment, il y a le concours Tous Imparfaits. Donc rendez-vous en description. Et si vous commandez un de ces t-shirts, il y en a 7 différents. Il y en a aussi un vert, un beige, il y en a plein. Vous avez potentiellement la chance de gagner un voyage au Japon pour 2 personnes l'année prochaine. Des bisous.